Aujourd'hui, je vais te dévoiler une niche très spéciale. Une niche axée sur la culture, mais qui fait fureur chez la gent féminine, et pas seulement. Donc, si tu as une copine et que tu ne veux pas qu'elle te quitte... Bref, avant de rentrer dans les détails, je vais te parler de ce qu'est la reverse automation. Ce terme un peu barbare que je viens d'inventer désigne tout simplement la combinaison entre le reverse engineering et l'automatisation. Et si tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça, c'est parce que je viens de créer une machine qui est capable de transformer toutes les photos que je mets dans un dossier en un prompt. Et si tu ne me crois pas et que tu penses que je mytho, comme l'a dit un de mes commentaires, regarde la magie de la véritable automatisation. Je copie ces 2 captures d'écran et les colle dans mes images sources. Je peux en coller une 20aine, ce n'est pas un problème, mais pour l'exemple, j'en colle seulement 2. Et si tu te demandes pourquoi j'ai 3 modules différents, c'est simple. Les 3 modules supérieurs permettent d'extraire du texte d'une image et les 3 inférieurs transforment une image en prompt. Étant donné que je veux transformer des images en prompt, je détache les 3 modules supérieurs du scénario pour reconnecter ceux d'en bas. Une fois reconnectés, il ne me reste plus qu'à lancer le scénario. Comme tu peux le voir, le premier module c'est un webhook, donc il va attendre une action qui va le déclencher. Et justement, c'est mon bouton qui s'intitule « Lancer la génération » qui va le déclencher. Alors tu trouves toujours que l'automatisation c'est compliqué? Ici, le module agrégateur va faire une boucle proportionnelle au nombre de fichiers que tu as mis dans le dossier source. ChatGPT va ensuite analyser les images un par un et va les transformer en prompts. Le dernier module Google Doc va être créé et tous les prompts générés par ChatGPT vont être inscrits dedans. Vérifions ensemble si tout s'est bien passé. Tu peux voir que le scénario a créé un dossier, et comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, il faut des noms aléatoires. Et voilà le résultat, elle n'est pas belle, l'automatisation. Et si tu ne comprends toujours pas, ces prompts vont servir à générer des photos. Dans ce fichier Excel, il me suffit de taper le type de guerrier que je veux générer, et mon scénario va se charger de les créer. Pour mon premier exemple, je vais générer des guerriers vikings. Étant donné que le contenu de mon fichier Excel est déjà récupéré, il me suffit de sélectionner le prompt que je veux générer et d'appuyer sur un bouton pour lancer la création de l'image. Comme tu peux le constater, tous les prompts qui se trouvaient dans mon fichier Google Sheet ont été chargés dans le premier module. Il ne me reste plus qu'à sélectionner un de ces prompts pour commencer à les générer. Pour lancer le processus de création, il te suffit de cliquer sur le bouton sous forme de bouton lecture. Le premier module HTTP va se charger de lancer une requête pour la création de l'image. Le second module enregistrera les identifiants dans un fichier Google Sheet et le dernier module sert simplement à démarrer la génération d'images au format PNG. Ce second scénario attendra que l'image soit bien créée par le serveur. En d'autres termes, il va attendre la réponse du serveur contenant le lien pour télécharger le fichier. La suite du scénario sert à enregistrer le lien de téléchargement dans une feuille Google Sheet, à télécharger le fichier, à créer un dossier et à déposer l'image générée dans le dossier qui vient d'être créé. Voici le résultat. Tu peux voir qu'on a bien des guerriers vikings dignes de ce nom. En modifiant le fichier Excel par le type de guerrier que tu veux générer, tu peux créer des images à l'infini. Dans mon deuxième exemple, j'ai créé des guerriers Hawaiians et voici les résultats. Et si ta femme ou ta copine te quitte, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu au début de la vidéo. Et si tu n'as rien compris de cette longue introduction qui a fait fuir ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, commente « Je veux les images de référence ». Et non seulement je t'enverrai plusieurs images de référence, mais aussi les prompts qui m'ont servi à les générer. Et si tu m'impressionnes par un commentaire original, je te donnerai des bonus en plus. Alors, à vos claviers, et commençons. La niche dont je te parle concerne la représentation des guerriers dans différentes cultures. Comme tu peux le voir, ces vidéos font des millions de vues. Et si tu penses que ce sont des hommes qui commentent et regardent ces vidéos, détrompe-toi. Par exemple, cette vidéo a été réalisée avec Pika Labs et le créateur a poussé le vice jusqu'à créer une sorte de bande-annonce de film. Et cette vidéo est tout simplement une séquence d'images assemblées, utilisant des transitions avec des effets simples à reproduire sur CapCut. Ici, le créateur n'a pas utilisé un logiciel d'animation. C'est des vidéos que tu peux également reproduire sans avoir des compétences techniques. Et dans cette vidéo, il utilise un logiciel d'animation utilisant des effets simples comme des zooms entrants et des zooms sortants que tu peux reproduire facilement avec Kling AI par exemple.
Et mon dernier favori, où l'on peut tout de suite reconnaître Immersity. Comme tu peux l'entendre, il utilise toujours une musique de fond qui rend la vidéo cinématographique et épique à la fois. La première étape consiste à créer les images. Je vais générer des images de guerriers africains. Étant donné que tu n'aimes pas l'automatisation car tu trouves très compliqué d'appuyer sur un bouton, je vais te donner une autre méthode utilisant les images de référence sur Leonardo AI. Rends-toi sur Leonardo AI, puis clique sur le bouton Image Generation. Tout à droite, tu verras 3 petites étoiles qui s'illuminent. Clique dessus, puis tout en bas, clique sur Describe with AI. Cette fonction te permettra de télécharger une image de référence que Leonardo utilisera pour transformer en prompt. C'est le même processus que ce que j'ai fait dans Make. Tu peux maintenant copier les mêmes paramètres que moi. Comme je l'ai mentionné en réponse à un des commentaires, il ne suffit pas simplement d'avoir un prompt. Il faut également savoir l'utiliser avec des paramètres précis pour obtenir un bon résultat. Voici le résultat obtenu avec ce prompt. Comme tu peux le constater, même si tu as le prompt, tu n'obtiens pas forcément la même texture d'image que moi. Pour obtenir une image similaire, il te faut utiliser l'option style Reference. Tu vas ensuite prendre une des images de référence que tu veux reproduire pour avoir la même texture. Tu peux également ajouter un caractère de référence si tu veux obtenir des personnages similaires au style des photos. Tu peux également ajuster l'intensité de la similarité entre l'image de référence et l'image générée. En cliquant sur le bouton Générer, voici le résultat de cette combo. Tu peux constater que l'image générée suit désormais fidèlement la texture des images de référence téléchargées. Et si tu souhaites simplement obtenir une image du même style avec des personnages aléatoires, tu peux supprimer le personnage de référence. Et si tu veux utiliser directement mon prompt, tu peux avoir un résultat comme ceci. Et en utilisant la même technique que tout à l'heure, tu auras la même texture que sur la photo de référence. Avec ce tuto presque complet, il te suffira maintenant de faire un capture d'écran d'une niche que tu aimes bien et tu peux reproduire les mêmes styles de photos sans toutefois faire un copier-coller. Maintenant que tu sais générer des photos, tu peux déjà t'amuser à créer des vidéos avec des séquences d'images. Mais si tu veux aller plus loin, je vais classer les difficultés par niveau. Nous allons commencer par le niveau débutant. On va réaliser une vidéo très simple avec CapCut, utilisant une image et Blending Mode. Tout d'abord, rends-toi sur Google, puis tu vas taper Vidizi dans la barre de recherche. Tu vas cliquer sur le premier résultat. Tu vas ensuite rechercher une vidéo de chute de neige dans la barre de recherche, puis tu vas le télécharger. Ouvre ensuite ton logiciel de montage, puis importe tous les éléments nécessaires à la création de ta vidéo en cliquant sur le bouton Import. Tu vas commencer par déposer ton image sur la timeline. Tu peux allonger la durée d'affichage de ton image jusqu'à l'infini, mais il est préférable de la limiter à la durée souhaitée pour ton projet. Tu vas ensuite déposer la musique de fond dans la timeline. Ajuste le point d'entrée de la piste audio pour éliminer le silence initial si nécessaire. Une fois satisfait du résultat, déplace la tête de lecture jusqu'à la fin de l'image. Tu peux alors commencer à découper la piste audio pour l'ajuster à la durée de ta séquence. Finalement, tu vas déposer la vidéo de chute de neige par-dessus la timeline et comme pour la piste audio, tu vas la couper en fonction de la durée de la séquence. Tu vas ensuite agrandir la vidéo pour couvrir toute la photo. Nous allons maintenant utiliser ce qu'on appelle le mode de fusion, ou Blending Mode en anglais, pour superposer la vidéo de chute de neige à notre image principale. Pour ce faire, tu vas scroller vers le bas et tu vas cliquer sur l'option Mélange. Sur le paramètre Mode, tu vas sélectionner Écran. Voici le résultat. Toujours pour les débutants, nous allons créer une séquence d'images semi-animée avec CapCut. Rends-toi sur CapCut et comme tout à l'heure, tu vas importer tous tes fichiers. Tu vas ensuite commencer par déposer ta musique dans la timeline. Tu vas également déposer une de tes photos. Et en écoutant ta musique, tu vas identifier les changements de rythme. Une fois que nous l'avons identifié, tu vas ajuster la taille de la photo. En t'assurant d'avoir sélectionné l'image au préalable, nous ajouterons ensuite une animation à celle-ci. Tu vas cliquer sur Animation, puis à droite, tu vas sélectionner Ensemble. Tu vas ensuite rechercher tout en bas l'animation Tomber à droite. Tu vas tout simplement cliquer dessus pour l'appliquer sur la photo. Tu peux déjà prévisualiser le résultat de l'animation. Nous allons ensuite déposer une deuxième photo.
Tout en écoutant le tempo de la musique, nous allons ajuster la taille de la photo sur le son des tambours. Et une fois la taille ajustée, tu vas ensuite prendre une troisième photo et la déposer sur la timeline. Et comme tout à l'heure, tu vas ajuster sa taille au rythme de ta musique. Tu peux déjà observer les résultats à l'écran. Les photos suivent bien les rythmes. Comme tout à l'heure, je sélectionne la photo puis j'ajoute une animation sur la photo. Cette fois-ci, je vais appliquer l'animation Zoom 2 sur la photo. Tu vas faire la même chose sur toute la durée de ta vidéo. Une fois cela fait, tu pourras obtenir un résultat comme la mienne. Pour le niveau avancé, nous allons appliquer des corrections colorimétriques, des transitions et des effets sur notre vidéo. Ici, j'ai utilisé l'effet fantôme. Il suffit de le déposer sur la timeline, l'étirer pour qu'il couvre toute la durée de la vidéo. Il ne te reste plus qu'à ajuster les paramètres de l'effet selon ta convenance. J'ai également ajouté une calque d'ajustement colorimétrique pour rectifier la luminosité et ajouter un peu de contraste. Et finalement, j'ai ajouté un effet film grain pour donner un air cinématique à la vidéo. Voici le résultat. Pour le niveau intermédiaire, nous allons utiliser Immersity. J'ai également triché un peu à la fin de la vidéo en utilisant Kling AI, mais je t'expliquerai pourquoi. Rends-toi sur Immersity AI, puis tu vas cliquer sur le bouton Upload pour pouvoir télécharger ta photo. Une fois ta photo téléchargée, à droite tu trouveras plusieurs types d'animations. Tu vas choisir une animation qui te plaît et tu peux déjà avoir une prévisualisation de ton animation. Si tu veux une animation personnalisée, tu peux ajuster les paramètres manuels en bas. Mais je pense que les réglages prédéfinis suffiront pour tes vidéos. Une fois que tu es satisfait de ton animation, tu vas cliquer sur le bouton Export. Tu vas ensuite choisir le format de ta vidéo. Dans mon exemple, je choisis le format MP4. Tu vas cliquer sur le bouton suivant. Tu vas laisser les paramètres par défaut et tu cliques sur le bouton Next. Tu cliques sur le bouton Export en laissant les paramètres par défaut. Tu vas ensuite attendre que Immersity AI fasse le rendu de ta vidéo, puis tu pourras télécharger l'animation. Tu vas répéter cette même opération pour toutes tes photos que tu souhaites animer. Rends-toi sur CapCut, et comme tout à l'heure, tu vas importer toutes tes animations et fichiers audio. Et comme tout à l'heure, tu vas déposer la musique dans la timeline pour analyser son rythme cardiaque. Tu vas ensuite déposer la première séquence vidéo. Au niveau des options de CapCut, tu vas cliquer sur l'option Effet. Tu as deux manières de rechercher un effet. Soit tu vas faire défiler la barre latérale, soit tu vas taper directement le nom de l'effet dans la barre de recherche. Ici, nous allons appliquer un effet de battement à la séquence vidéo. Pour appliquer l'effet, il te suffit de faire un glisser-déposer. Nous allons ajuster sa longueur selon le rythme de la musique. Nous allons maintenant déposer le deuxième clip dans la timeline. Et comme tout à l'heure, tu vas ajuster sa longueur selon le rythme de ta musique. Nous allons ensuite ajouter une transition entre les deux clips. Pour ça, tu vas cliquer sur Transition, puis en scrollant, tu vas chercher Floutage vertical. Tu vas ensuite le glisser-déposer entre les deux clips pour pouvoir l'appliquer. Tout à droite, tu pourras ajuster la durée de la transition selon ta convenance. Nous allons ensuite déposer notre troisième clip vidéo dans la timeline. Et comme tout à l'heure, nous allons appliquer une transition. Cette fois-ci, nous allons utiliser Mélange et nous allons ajuster sa durée. Et le fait d'effectuer tout ce processus constitue le montage vidéo. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, le montage vidéo sera le cadet de tes soucis, car comme tu peux le constater, je t'explique étape par étape ce qu'il faut faire et où il faut cliquer. Une fois que tu as terminé de mettre toutes tes transitions et tes effets, tu pourras également appliquer un ajustement colorimétrique sur certaines séquences trop lumineuses ou trop sombres. À la fin de la vidéo, j'ai dû ajouter une animation Kling AI, car la musique de fin était trop épique. Mais revenons au calque d'ajustement. Pour l'appliquer, tu vas cliquer tout en haut sur Ajustement, puis tu vas faire un glisser-déposer. Tu vas ensuite ajuster les paramètres à droite pour avoir la balance de couleurs qu'il te faut. Tu peux t'amuser à corriger les saturations, ajouter du contraste, ajuster la luminosité, etc. Voici la vidéo finalisée.
Toujours dans le niveau intermédiaire, nous allons ajouter un voix off et des effets sonores. Demande à une intelligence artificielle de ton choix de créer pour toi un script motivant ou de te fournir des faits surprenants sur les guerriers qui t'intéressent. Personnellement, j'utilise Perplexity, car cet outil est capable de rédiger un script basé sur des informations précises et vérifiées. Rends-toi ensuite sur Eleven Labs et génère la voix off. Dans mon exemple, j'utilise la voix de Carter. Après le montage, voici ce que tu peux obtenir comme résultat. Chez les Maasai d'Afrique de l'Est, devenir un guerrier, ou Moran, est une étape cruciale dans la vie d'un jeune homme. Au-delà du combat, l'entraînement des Morans met l'accent sur des valeurs comme le courage, l'honneur et la protection de la communauté. Les guerriers Maasai apprennent aussi la sagesse des anciens et les traditions de leur peuple. Cette formation holistique en fait bien plus que de simples combattants. Ils deviennent les gardiens de la culture. J'ai volontairement omis de développer le niveau légendaire car il nécessite de faire parler chaque personnage. J'espère avoir résolu tes problèmes de montage. Je prépare une prochaine vidéo qui promet d'être exceptionnelle, alors abonne-toi pour ne pas la manquer.